Et à jour 90 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Big up à Tristan, big up à Louis, big up à Antoine, big up aux 12 inconnus. Et là, on est au jour 90. Et en fait, 90, c'est quoi? C'est 3 mois. Parce que 3 x 3, 9. Non, ouais, voilà. Et, euh, et en fait, mon défi il dure 6 mois. Donc 90 jours, c'est la moitié de 6 mois. Donc officiellement, on est à la moitié du défi. Donc en résumé, aujourd'hui, mes tâches, c'était surtout au niveau de mon personal branding par rapport à mon personal branding en tant que copywriter. J'ai avancé sur mon portfolio. J'ai créé, entre guillemets, mon image de marque. J'ai choisi mes couleurs et tout. J'ai amélioré mon profil. Et j'ai terminé la création de contenu que j'avais terminé hier. Et en fait, à la place de bourriner en prospection, de faire des missions et tout comme un bourrin, comme je fais ces derniers temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de recul. J'ai regardé les cours théoriques de mon coach et je me suis plus plongé dans la théorie euh, aujourd'hui. J'ai regardé des cours, j'ai pris des notes. Et j'ai compris que mon problème là, malgré le fait que j'arrive quand même à avoir des appels de vente, j'arrive quand même à être efficace en prospection, c'est que je harcèle littéralement mes clients, mes prospects. En fait, je les harcèle. En message, on m'a expliqué qu'il était important de. En fait, il y avait un principe à respecter qui est que si le client ne te bloque pas, c'est qu'il y a une vente à faire. Sauf que moi, ce principe, j'ai pris au pied de la lettre. Et je me suis dit, ok, on va spammer les gens, on va les harceler. Alors, j'ai pas non plus harcelé en spammant des trucs. J'ai dosé, tu vois, mais j'ai compris avec les cours théoriques que je dosais pas assez. J'étais plus dans le harcèlement que que dans l'autre, comment on dit, l'autre milieu, quoi. C'est-à-dire que, en fait, j'envoyais trop de messages de relance d'un coup, à un point où, car il y avait des gens qui me disaient, arrête de m'harceler. Il y a des gens qui me disaient, ouais, prochain message, je te bloque. Et moi, je me disais que c'était normal parce qu'il fallait forcer. Et d'un autre côté, cette méthode, elle avait fonctionné. Grâce à cette méthode, j'ai rencontré un rentier immobilier euh, à côté de chez moi. J'ai rencontré en vrai et tout. Grâce à cette méthode, j'ai eu des appels de vente, j'ai fait ma toute première mission rémunérée. Il faut juste que j'envoie. Mais j'ai compris que pour peaufiner en fait bah, mon business plan, pour peaufiner ce que je fais, il fallait que je sois plus subtil. Donc ce qui est bien, c'est que demain soir, vers 16-18 heures, j'ai un appel avec mon coach et avec un, un expert en prospection. Donc vous savez que je vais pouvoir lui poser toutes les questions dont j'ai besoin pour, euh, pour arrêter de paraître trop direct, de paraître comme un bourrin, de pouvoir améliorer tout simplement ma prospection. Parce que niveau closing, honnêtement, c'est pas mal ce que je fais. Il faut juste que je parle plus argent. J'ai du mal à parler argent concrètement. J'ai du mal à dire aux gens, ouais, t'as combien de budget concrètement? Parce que souvent les gens ils répondent à côté de la plaque. Moi, il faut vraiment que je force en fait en leur disant, oui, mais t'as combien? Et j'ai un peu de mal par rapport à ça, mais ça va en vrai, ça va. Le dernier appel que j'ai eu, je l'ai fait. Ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de trouver une solution. Donc niveau closing, ça va. Niveau copywriting, vraiment, je commence vraiment à être bon. Parce que les missions que j'ai fait pour mes clients, comme je t'ai raconté que cette semaine, j'avais fait que des missions pour des clients, bah en fait, les missions que j'ai fait, j'ai voulu les faire corriger par mon coach. Et mon coach, quand il les a corrigées, il a corrigé presque rien. Alors peut-être qu'il a fait exprès pour que je prenne plus confiance en moi dans mes compétences. Et peut-être que si, s'il a fait ça, c'est pas non, c'est aussi pour montrer que en fait, je peux faire du bon travail même sans vérification. Donc ça fait que niveau copywriting, je commence à être compétent. Honnêtement, là, avec mes compétences que j'ai là, je peux faire scale un business. Je peux bosser. J'ai les compétences nécessaires pour être rémunéré. Niveau closing, j'ai appris de mes erreurs. Bon, mon défaut, c'est que je suis trop direct. Je suis trop un peu dans la confrontation quand je réponds aux objections et tout. Mais j'ai compris. C'est le dernier appel, c'est bien passé, donc ça va. Mais prospection, comme je te l'ai dit, c'est ça qui pêche en ce moment. De un, je m'y prends un peu mal, même si ça a marché jusque-là, mais pas assez. Je me prends un peu trop mal. Et de deux, le volume, en fait, c'est un peu à l'arrache.
C'est-à-dire que moi, je prospecte quand je suis dans le train et quand je suis dans le train, je sais même pas comment on peut appeler ça, mais ouais. Quand je suis dans le bus, quoi, je prospecte quand je suis dans le bus et je prospecte quand je suis en cours. Mais le week-end, je suis ni en bus ni dans le cours, du coup, je prospecte pas. Et en plus, quand je prospecte, parfois je suis efficace, parfois je suis pas efficace. Et le volume, il y a ça aussi à mettre en. Il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que le volume, il est pas là parce que je traque pas mes prospections. Donc j'ai regardé un peu le cours théorique et j'ai compris qu'en fait, le mieux c'était d'envoyer 30 messages. Enfin, c'est le coach qui m'a dit ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut envoyer 30 messages euh, Instagram, 30 messages LinkedIn. Ce que je ne fais pas du tout. Je ne fais pas du tout en fait. J'envoie même pas 30 messages Instagram. Il faut que j'envoie 30 messages Instagram et 30 messages LinkedIn. Donc à partir de demain, je m'engage à chaque jour euh, de un maintenir le volume, euh, maintenir plus de volume en prospection, et de 2 faire plus de qualité. Parce que même si cette méthode a fonctionné jusqu'aujourd'hui, ma méthode de prospection, elle est parfois trop directe, parfois j'harcèle trop les gens, et parfois je suis pas assez réfléchi. Donc c'est surtout là qu'il faut que j'évolue. Donc là j'attends juste la correction de mon coach pour envoyer ma séquence mail de vente à mon client. Et après, il est censé me rémunérer en gros 20% de chiffre d'affaires qui se fait grâce à ma séquence. Donc s'il ne m'arnaque pas et si tout se passe bien, s'il arrive à faire des ventes avec, je risque d'être potentiellement bientôt rémunéré pour mes travaux. Et si ça marche vraiment bien, peut-être que le mec il va me rémunérer derrière, peut-être qu'il va me donner d'autres missions. Ce qui fait que ça peut être un client long terme. Et vu qu'il fait déjà de l'argent, pourquoi pas un client long terme qui me permet de vivre de mon activité. Après, ça n'a rien de trop rêver. Comme je l'ai dit, il peut m'arnaquer et ça va en dire. Mais voilà, c'était pour faire le point un peu de la situation. Donc, on est à la moitié du défi. J'ai pas réussi le défi encore. J'ai pas réussi le défi. Mais en vrai, ça avance parce que là, je suis à deux doigts de enfin avoir mes premiers sous. Et je sais là où ça pêche. Et je peux te dire que là, si niveau prospection, je tiens mes promesses, si je mets le volume et que je fais vraiment de la qualité niveau prospection, il n'y a aucune chance que je n'ai pas de clients avant la fin du défi. Parce que, comme je te l'ai dit, niveau closing, je suis à l'aise, j'ai pris de l'expérience, et niveau copywriting, je suis bon. Donc là, c'est vraiment là, il faut que je me focus. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai bossé du coup de 8h du mat à, je sais pas, 17h. Ensuite, box. Et ensuite, je suis sorti. Donc là, je suis rentré tard, il est minuit 43. Demain, à lever 7h. La journée va être va peut-être difficile demain parce qu'il faut que, du coup, comme je t'ai dit, il faut que je maintienne le volume en prospection tout en dormant pas énormément et tout en ayant cours et tout en ayant un call avec un coach en prospection. Et voilà. Donc, c'était pour faire le point. Vidéo assez simple. À demain.